Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Et pourtant, on se croyait propre. Et pourtant, on se croyait propre. » Je me rappelle lorsque j'étais encore petit, lorsque ma mère me demandait d'aller me laver, je rentrais sous la douche et quelques minutes après, j'avais déjà terminé de me laver. Je m'étais pourtant frotté le corps à ma manière. Et là, je verse l'eau sur mon corps correctement. Et je peux sentir que là, je suis propre. Alors, je prends la serviette, je me suis le corps et hop, j'ai déjà terminé de me laver. Mais soudain et fréquemment, ma mère me regardait et me disait, « Tu veux donc me dire que tu as terminé de te laver? Rentre encore sous la douche rapidement. » Oh là là, mais quand maman dit ça, ça veut dire que nous voulons passer à un autre niveau. Alors, elle prend de l'eau elle-même, elle rentre sous la douche avec moi, et là, elle va me frotter mon corps, me laver correctement. Et quand elle termine, je peux voir clairement la différence entre ce qu'elle venait de faire et ce que j'étais. Je me croyais pourtant propre. On se croyait pourtant propre. Mais maintenant, on avait du plaisir à se regarder parce que on sent que c'est maintenant qu'en réalité, on est véritablement propre. Mais pourtant, on se croyait propre. Pourtant, je me croyais propre. Mais hélas, je ne l'étais pas. Je n'étais pas propre. Il a fallu que maman prenne l'éponge elle-même pour me laver correctement, me frotter mon corps correctement, bien que ce n'était pas du tout un plaisir pour moi. Mais à la fin, j'étais heureux, car je sentais que là maintenant, je suis vraiment propre. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux se croient déjà très propres. Et se croient déjà purifiés, se croient déjà enfants de Dieu, se croient déjà prêts pour le ciel. Mais hélas, ce n'est qu'une hérésie. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas encore propres devant Dieu. C'est plutôt une justice de la religion qu'ils ont obtenue. Quand nous allons dans le livre de Proverbes 30, verset 12, la Bible déclare, « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. » Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. C'est pour dire qu'il y a certaines personnes qui se croient pures, mais hélas, qui ne sont pas encore lavées de leur souillure. Des personnes qui brandissent la religion, ou peut-être toi qui m'écoutes, qui brandit le fait que tu pries beaucoup pensant que c'est la prière que tu fais qui te pardonne tes péchés, eh bien non. Ou bien il y en a qui brandissent, eh bien, le zèle qu'ils ont à aller à l'église pensant que c'est ce zèle qui leur accorde le pardon, eh bien non. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas purifiée de ses péchés. Il te faut t'asseoir pour examiner la chose correctement. Est-ce que réellement tu as été purifié? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur qui t'a pardonné, t'a purifié et ton nom est inscrit au ciel? C'est très important de s'asseoir et non de penser qu'on est pur à tort. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, il faut que Jésus lui-même prenne maintenant le sang
pour te laver, pour purifier ton âme. Arrête de penser que tu peux te purifier de toi-même. Seul Jésus peut te purifier de toutes tes iniquités. Ce qu'il veut de toi, c'est la décision, la volonté. Une volonté profonde d'être purifié, d'être pardonné. Et surtout, l'engagement à ne plus retourner à la vie ancienne. Il y en a qui sont des spécialistes à confesser leurs péchés sans fin, mais qui ne sont pas prêts à abandonner. Quand le Seigneur te voit vrai et sincère, à chercher sa sainteté, il écoute tes prières et te met en liberté. C'est l'heure de demander pardon à Dieu pour qu'il te purifie afin que tu sois prêt pour le ciel. Que le Seigneur te bénisse.